Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions d'ici citées par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez à notre lutte au quotidien. Sans vous, bien entendu, le CCT n'est rien du tout. Donc c'est pour ça que je ne manque aucune occasion pour vous renouveler notre attachement, notre reconnaissance. Et par la même occasion, une pensée profonde renouvelée à nos compatriotes victimes du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Grand Nord, du Nord, du Cameroun en général, victimes de la politique de M. Biya-Paul et de son régime dictatorial de Paul Biya. Aujourd'hui, je n'ai pas un sujet particulier à échanger avec vous, mais je voulais seulement causer avec vous pour faire un point sur ce que vous m'avez envoyé à la suite des dernières publications, que j'appelle « Parlons peu et parlons vrai », pour être clair pour certains d'entre vous. Vous savez, cela ne vous a pas échappé que je suis un Camerounais. La société évolue avec nous, mais elle se développe sans nous. Si elle se développe avec nous, avec notre contribution, c'est quand on est à l'extérieur. On travaille dans les compagnies étrangères, nous sommes dans des pays étrangers. On aide les autres à développer le pays, à développer le monde dans leur pays. Mais chez nous, ça redresse. En tant que fils de la République, j'ai choisi d'échanger avec vous parce que moi, je suis un médecin généraliste, spécialisé dans la souffrance, le vécu des miens, mon vécu et le vécu de toutes celles de ceux qui sont autour de moi. Monsieur Maurice Kamto est un médecin spécialiste dans le droit. C'est ce qu'il a appris à faire. Rémi Ngonon est médecin dans la communication, le journalisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Roger Mila est médecin spécialiste dans le sport, en particulier le football. Mon ami Jules, Camerounais à Washington, ingénieur spécialiste dans... c'est lui qui arrange les moteurs du métro aux États-Unis, spécialement à Washington DC. Vous êtes tous des médecins, chacun dans son domaine, chacun dans sa spécialité. Moi, en tant que généraliste, avec une spécialité particulière, c'est que je suis un militaire dont ma première mission est de protéger tout ce monde-là. De protéger tous les autres médecins, parce que les Camerounais sont tous des médecins, chacun dans son domaine. Parce que, éternellement, notre pays, le Cameroun, est un grand malade. Aujourd'hui, dans le coma. Parce que le malade a deux particularités chez un être. Ou tu vois le médecin pour t'entretenir de temps en temps, le check-up, ce que fait souvent M. Biya en Europe. Ou tu vas voir le médecin quand tu es malade parce qu'il faut absolument que tu suives un traitement. Mais moi, je suis là pour protéger tous ces médecins-là, ceux qui sont malades, ceux qui sont en santé et ceux qui sont à venir avant, qui vont naître demain. C'est pour ça que vous me voyez ici régulièrement vous parler et que je me suis engagé à vous dire la vérité dans mes propos sans vouloir vexer qui que ce soit, sans vouloir dire des choses pour blesser ou dénigrer. Je m'arrange à dire rien que la vérité qui n'est pas mienne, comme je l'ai dit au départ. Je dis ici la vérité des faits qui sont les vôtres, ce que vous vivez au quotidien et ce que j'ai vécu de façon directe ou indirecte. C'est ce que je vous parle ici tous les jours. Aucune histoire ne sera jamais inventée. Parce qu'elle peut me poursuivre, me suivre partout. Commençant par Dieu et dans les tribunaux. Donc, je vous ai parlé ici des bébés homosexuels. J'y reviens parce que vous m'avez beaucoup interpellé à ce sujet. Mais vous avez la mémoire courte. Et
c'est ce que je trouve très dommage parmi nous. Le Camerounais que nous sommes est facilement manipulable. Il s'accroche parfois à des choses qui n'ont pas de sens et passe à côté des choses les plus importantes de notre vie. C'est-à-dire, dans la vie que nous menons, nous avons les femmes, nous avons les enfants, nous avons les grands-parents. Après, nous avons les parents. Parce que même quand tu vas arriver quelque part, on dit non, jeune homme, lève-toi, laisse le grand frère s'asseoir. Lève-toi, laisse la maman s'asseoir. Lève-toi. Comment tu peux être assis et puis le papa est debout? Tu te prends même pour qui? Il y a une certaine génération, donc on pense que nous devons tout assumer. Parce qu'il faut parler pour les papas, les grands-parents sont déjà très vieux. Les enfants qui se viennent de naître sont très faibles pour prendre des décisions. Les parents sont fatigués, ils ont fait leur mission. Donc c'est nous, là, qui sommes au milieu, qui avons le poids de pratiquement 3 générations. Ceux qui sont au milieu. Nous avons les grands-parents, il faut s'en occuper. Nous avons les parents qui se sont occupés de nous. Nous avons les enfants que nous mettons au monde, il faut préparer leur avenir, accompagner celui des grands-parents qui sont déjà fatigués et accompagner aussi celui des parents qui sont déjà à la retraite. Donc tout se repose sur nous. Donc nous avons une responsabilité énorme sur ces parents-là. C'est pour ça que vous voyez les enfants qui sortent à l'extérieur, qui ont la chance d'aller en Europe, se retrouver, quand ils se retrouvent, ils n'ont pas moyen de faire tout et n'importe quoi comme ils veulent. Parce que il faut répondre aux besoins de l'autre côté. Les parents, les enfants qu'ils ont laissés derrière, la famille, les cousins, les cousines, parfois les amis. J'ai donc décidé, moi j'ai choisi d'être militaire et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour tout ce que je vous ai expliqué. Alors, quand vous revenez donc sur le sujet des enfants, je vous prends ce petit exemple-là pour vous montrer la responsabilité que nous avons sur nos parents et les enfants. Un Camerounais qui est entre 30 ans et 50 ans a une responsabilité de 3 générations. Comme je viens de vous dire. Parfois, ça part même de 25 ans. Il y a des enfants qui se retrouvent aujourd'hui, ils ont perdu la mère, ils ont perdu le père, ils ont des petits frères et ils ont des grands-parents. Il faut s'occuper de tout ce monde-là. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'emploi. Les autres sont petits. Ils sont le seul dans la famille à vouloir se lever la tête pour faire quelque chose. Et ces enfants-là sont parfois tentés à ce que M. Biya et son gouvernement, qu'on vienne leur dire que, alors, pour évoluer, pour faire vivre ta famille, il faut que tu deviennes une prostituée des ministres. Tu deviens tout et n'importe quoi. Ça conduit donc des gens à des abus, à une perversité que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on parle des bébés homosexuels, que vous avez vécu tout ce que je vous ai montré l'autre jour, beaucoup d'entre vous ont rapidement oublié que je vous ai parlé ici une fois d'un ambassadeur du Cameroun, Zanga Antoine, qui couchait avec sa nièce. La dernière est finalement morte, on ne sait pas comment, mais elle avait déjà réussi à faire 2 enfants. Chaque fois qu'elle était enceinte, il fallait avorter tout de suite. Et c'est monsieur Zanga Antoine qui récupérait le fœtus là, il sait ce qu'il faisait avec, où il mangeait, où il buvait, où il faisait n'importe quoi avec. C'est lui qui savait. La petite en est morte. Il est seul à savoir pourquoi. Là, nous partons là, c'était une relation incestueuse. Un papa avec sa nièce. Le même papa a fait un enfant avec sa propre fille. Ça se passe au Cameroun. Vous ne vous indignez pas. Ça ne vous dit rien parce que vous vous dites que si je parle, je vais mourir. Si je parle, on va me tuer. Si je parle, qui suis-je? Si je parle, il est ambassadeur, il est ministre. Moi, je dois mourir. Tu as certainement raison, en même temps tu as tort. Ben, si tu as tort
de ne rien faire par peur, si tu as raison de ne rien faire pour des raisons que tu es seul à savoir, respecte donc l'engagement de l'autre qui a décidé de se sacrifier pour ne pas encourager ce comportement-là. C'est tout ce qu'on vous demande au Cameroun et c'est ce qui fait défaut à vous autres dans notre pays. Tu ne peux pas t'assumer. Tu ne peux pas assumer ce qui t'arrive dans ta famille, mais tu trouveras le moyen d'aller parler de ce qui ne te concerne pas dans une autre famille. C'est ce qui est grave. Donc quand tu ne peux pas parler de ce qui te concerne, balaye chez toi. Si tu ne peux pas balayer chez toi, laisse le voisin. Donc si tu peux déjà balayer le chez toi, tu peux donc interpeller le voisin pour dire voilà, moi le chez moi est toujours propre. Mais puisque tu ne nettoies pas tes poubelles que tu jettes là, devant la cour à Yaoundé, les insectes, les maladies là, même si je balaye chez moi, je nettoie, ça infecte ma maison. À ce moment, tu as le droit de parler. Alors quand tu ne peux pas faire ça, prendre soin d'abord de ce qui te concerne, ne t'occupe pas des autres. J'ai pris ce risque de régulièrement venir ici, vous dire un certain nombre de choses qui me concernent. Et quand ça me concerne, ça vous concerne aussi. Je n'ai jamais eu peur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas peur de mourir ou bien qu'il m'arrive quelque chose. Mais j'ai toujours voulu dépasser la peur pour dire des choses, pour que ça change. Le monde doit changer. Pour qu'il change, il doit changer avec nous. Il doit commencer chez moi, dans mon pays. Alors quand vous voyez M. Zanga Antoine, qui couche avec ses nièces, couche avec ses filles, voyez monsieur, que vous appelez, je reviens toujours vers lui tout le temps, parce que c'est des gens qui vont rester dans vos mémoires, ils ont tout fait pour écrire, laisser des traces. Monsieur Edjatitus, il a écrit ce qui se passe au Cameroun. Personne ne s'est indigné. Vous avez nos compatriotes qui se lèvent au Cameroun, qui se mettent à marcher dans la rue, nus. Elle gare une voiture. Elle sort de cette voiture-là, elle dépose ses habits, elle commence à marcher nue dans la rue. Quelle est l'image que cette fille-là nous rejette à nous autres? Quelle est l'image qu'elle vous rejette à vous? Des sectes sataniques. Tout simplement. Voilà une voiture qu'on t'a achetée, elle coûte 25 millions. Ça, c'est ta voiture. Tu as une maison. Tu as ceci. Est-ce que vous avez vu là où on vous donne quelque chose sans rien donner en contrepartie? On vient, on vous donne 25 millions. On ne vous demande rien. Vous avez des gens qui travaillent, comme mon ami en France, Madoulou, un Camerounais. Il a été taximan pendant au moins 25 ans. Aujourd'hui, il a un hôtel au Cameroun parce que c'est à la sueur de son front. Moi, je l'ai connu, ce grand frère. Madoulou Tour. Il était à Paris avec moi. Vous voyez un gars comme ça, que beaucoup de gars qui étaient autour de lui, qui étaient des fémans, quand on le voyait conduire un taxi, on disait taximan, taximan, taximan. Maintenant que le fait ne paye pas, beaucoup sont revenus dans le taxi. Il est devenu parent de beaucoup d'entre eux. Je vous dis, prends cet exemple-là. Quand on prend une jeune fille qui ne souffre de rien, d'aucun effort, on dit voici 25 millions, va faire telle chose, tel va coucher avec toi, viens donner tes règles à tel, viens donner tes serviettes hygiéniques à tel ministre. Pendant lui, il prend tes chances, il te donne une voiture, il te donne une maison. Parce qu'il sait que tu ne vas pas vivre longtemps. Il récupère ça, lui continue à mener sa vie. Il t'a donné ce que toi-même tu peux gagner en travaillant. Alors comme ils savent qu'ils ne veulent pas vous donner cette indépendance-là, de travailler avec les diplômes que vous avez, ils vous mettent de côté. Tous ceux qui ont des diplômes, ingénieurs, docteurs, tout ce que vous avez, les Master 2, Master 50, ils vous mettent de côté pour susciter en vous l'envie, le besoin, la recherche. Ils prennent chez les autres des cancres
qui n'ont rien, ils occupent vos places parce que ceux-là sont facilement obéissants. On les impose un certain nombre de choses. Et toi, quand tu arrives, tu dis, bon, comment c'est? On dit que non, 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 attention. Si tu vois la place là, voici ce qu'on te demande. Deviens pédophile, deviens homosexuel, deviens pédé, deviens zoophile. Tout ça, c'est des choses qui ne cadrent pas avec nos valeurs traditionnelles et culturelles et qui ne sont utilisées que par des satanistes. Vous comprenez donc que dans l'hôpital de Chantal Biya, la fondation, les enfants disparaissent tous les jours. Tout le temps. Dans des hôpitaux, les enfants disparaissent. Avec la complicité de beaucoup de ces gens-là. C'est pour ça que vous ne verrez jamais aucune enquête. Nulle part. Alors, quand vous avez fait le tour, vous regardez ça. Vous vous dites, mais attention, nous sommes quand même dans une société où nous avons des enfants. On voit comment ça se passe à l'extérieur. Que font tous ces gens avec tout ce qui se passe? Ils prennent des seins, ils prennent des sexes, ils prennent des langues, ils prennent des yeux. Ils consomment tout ça. Mais ils arrivent quand même à mourir. Ils prennent des seins, ils prennent le sexe, ils prennent les langues, ils prennent les yeux. Ils consomment tout ça, mais ils n'arrivent pas à nous construire, développer le pays. Ils font tout ça, mais eux-mêmes, ils ont des enfants qui sont des cancres. Mais pour qui travaillent ces gens? Pourquoi ces gens peuvent-ils se gaver d'autant de choses en eux, mais qui au final ne les permet pas de vivre heureux? Pourquoi ces gens peuvent-ils faire autant de choses? Ils consomment tout et n'importe quoi, mais ils finissent par mourir, ils finissent en prison, ils finissent en exil, ils finissent parfois pauvres. Quel est le but? De manger le sexe, le bouillon de clitoris, des brochettes de seins, des brochettes de langue, faire des saucissons de tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qui peut bien motiver ces gens-là à faire tout ça pour enfin mourir et ne rien nous apporter et ne rien nous laisser en retour? Alors, quand on vit toutes ces petites choses-là, on se dit comment peut-on rester inactif, sans rien dire face à de tels comportements? On doit parler. On doit vous dire, non, une société doit évoluer avec ses enfants, avec tous ceux-là qui ont décidé de sacrifier leur vie, sacrifier une partie de leur vie pour évoluer dans la société. D'autres vont à l'école, deviennent des ingénieurs, 23 ans, 22 ans. D'autres vont à l'école, deviennent tout ce que vous pouvez imaginer pour le pays. Il y a eu des sacrifices dans tous les domaines. Ces enfants pouvaient devenir des voyous. Les parents pouvaient dire, voilà, non, il n'y a pas d'argent. Je ne fais rien. Moi, je ne m'occupe pas de... comment je vais t'envoyer à l'école? Tu es une fille, je préfère envoyer le garçon. Parfois, on envoie même le garçon, il devient le plus cancre. Pourtant, il a fait dépenser de l'argent aux parents. Alors, si on avait donné de la chance à un enfant, la femme, la fille, elle aurait plutôt relevé la famille. On donne tout ça, à la fin, il n'y a rien. Vous dites, mais attends. La société doit évoluer avec tous ses enfants. Comment se fait-il que on décide donc maintenant de laisser l'idéologie qui est celle de nos parents aller à l'école? Va à l'école, je veux que tu deviennes ici. Va à l'école, tu seras médecin. Va à l'école, tu seras magistrat. Va à l'école, tu seras ingénieur. Va. Mais à la fin, et que tout ça n'est pas pris en compte. On te dit pour évoluer, il faut prendre 2 diplômes qui restent. Après avoir eu le master 2, après avoir été ingénieur, on te dit non, 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 tu as fait tout ça, c'est bien. Vous avez dit c'est très très bien. Mais il vous manque 2 choses. Il vous manque le diplôme de la aristocratie ou alors le diplôme de qui t'a envoyé. Et qui t'a envoyé là plusieurs options. Le fils de, la petite soeur de la grande soeur de la cousine de la tante de, l'oncle de, livreur de ceci, livreur de cela. Il y a tout ça qui rentre en fait. Je te dis, mais c'est quoi cette histoire? On est dans quelle société? Moi, je vis aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, je vois des personnes, on ne cherche pas à savoir. D'où sors-tu? Tu es Camerounais, tu es Sénégalais, tu es tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux faire?
Alors ce que tu peux faire, tu vas faire une petite formation quelque part. Tu as fait ta formation. Dès que ta formation est finie, tu viens avec ton diplôme, avec ta licence. Comme ça qu'ils appellent ça ici. Parce que chaque formation ici a un diplôme. Ils appellent ça les licences. Et ça te permet de travailler à l'hôpital, infirmière, des personnes âgées, infirmières, taximan, la sécurité, docteur, sorti de grandes écoles. Tu donnes à la société ce que tu peux. Mais chez moi, dans mon pays, ce diplôme-là, ce n'est pas celui-là qu'on va te demander. On va te demander des dossiers sacrificiels. Couche avec ta mère, couche avec ta fille, couche avec ton père, coupe la tête de ton petit frère, apporte-nous la tête. Tu vas voyager, va tuer tel, apporte les organes. Tu veux évoluer à l'école, apporte tel, va faire ceci, va faire cela. Monsieur Paul Biya, qui a le diplôme, si la chance, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait faire les choses, me permet un jour de rencontrer Monsieur Biya, même dans le rêve, je lui transmettrai directement ce que je pose la question, comme cette question que je pose là. Combien de personnes le papa de Monsieur Biya avait tué pour que Monsieur Biya réussisse dans sa vie? Réussir à devenir président, à passer des diplômes, à aller en France, à devenir ministre, à devenir secrétaire général. Combien de personnes son père avait assassiné? Combien d'organes humains maman Anastasie Eyenga, la mère de Paul Biya, avait-elle préparé pour que Paul Biya mange avec son père pour qu'il devienne président? Combien d'enfants cette maman-là avait assassiné? Je peux vous donner le résultat tout de suite et la réponse tout de suite. Cette maman-là n'avait jamais participé à ce genre de comportement. Parce que les mamans de l'époque, avec une autre vision de la vie, c'est avec cette éducation-là que beaucoup de nos parents nous ont élevés. Qu'il faut laisser l'innocence aux enfants. On vous disait parfois que quand les grandes personnes parlent, disparaissez, allez dans vos chambres, allez prendre vos cahiers. Dès qu'il y a une grande personne assise, si les enfants étaient assis là, en train de causer avec la maman, avec le père, en train de raconter des histoires, dès qu'il y a un étranger, allez dans vos chambres, on reparlera tout à l'heure quand tonton va rentrer, nous allons causer les choses de personnes, de grandes personnes. Donc la maman de Paul Biya ou de M. Biya Paul ne pouvait pas être une maman qui contribue à des crimes rituels, à des assassinats, à toutes sortes de choses que nous vivons aujourd'hui. Où est-ce que M. Biya a appris tout ça? Ou alors, je dirais autrement, où est-ce que M. Biya a appris à tolérer ce genre de comportement qui se passe autour de lui et avec lui? Alors, quand nous avons les yeux et quand nous avons des possibilités de pouvoir dire non à ce genre de choses, on dit ok, il faut se lever et les dénoncer. Dénoncer ce comportement-là. Parce que si vous êtes médecin, vous êtes footballeur, vous êtes ingénieur, vous êtes docteur, vous êtes enseignant, vous êtes tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie. La première fierté, je vous le dis et je vais le répéter, c'est la fierté de papa et maman, qui sont plus contents que vous-même. Si vous tuez donc papa et maman, parce que Belinga Eboutou vous a demandé de tuer votre mère, Alain Bengoro vous a demandé de tuer votre mère, Femme Dongo vous dit tue ta mère et ton père, Ferdinand Gongo vous dit non, ta maman n'est rien, c'est-à-dire que viens, je couche avec toi, afin tu tues ta mère et tu vas vivre bien à l'avenir. Le général Amourou-Bete te dit tue ta maman, tue ton père. Vous avez tué tous vos parents, voire même vos enfants. Vous vous êtes vous-même fait sodomiser parce qu'aucun de ces ministres-là, aucun, on ne peut pas être ministre de M. Biya.
sans avoir fait un sacrifice. Alors, quand vous avez tué tous vos parents, avec qui allez-vous célébrer ce que vous avez réussi dans la vie? Parce que votre papa, lui, il a réussi à vous envoyer à l'école avec des miettes de mélusier, avec l'argent qu'elle vendait, la tomate en bordure de route, faisant ses tontines au quartier. Avec l'argent qu'elle faisait, les va-et-vient, aller acheter les tomates au village, revenir avec, vendre les bâtons de manioc. Comme d'ailleurs les 15 filles de Mimboman. Il y a certaines qui vendaient les maniocs, d'autres vendaient les avocats. On les a quand même tués. Tout ça pour envoyer leurs enfants à l'école. Et quand on vous demande donc de tuer vos parents, qui ont fait de vous des ingénieurs, des médecins, avec qui allez-vous célébrer votre réussite? Qu'on ne vous mente pas. On ne peut jamais célébrer sa réussite avec quelqu'un d'autre que ses propres parents. Faire la fierté que ses propres parents. Jamais. Celui qui vous dit ça, il vous ment. Il ne vous dit pas la vérité. Personne au monde. Soyez tout ce que vous voulez. Il y a deux choses. Hein. Soyez tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez jamais célébrer dans un lieu plus que dans votre pays. Avec les vôtres. Vos amis d'enfance. Vos amis du quartier. Vos parents. Personne au monde ne pourrait être heureux d'avoir tué ses parents pour célébrer, faire plaisir à des mortels. C'est-à-dire, tu ne connaîtras jamais le village du général Semengue. Il va te demander, va tuer tes parents, va faire telle chose, va faire telle chose. Et quand tes parents sont morts, tu ne verras même pas venir au deuil. Parce que M. Biya, beaucoup de gens dans sa famille sont morts. Biya ne s'est pas pointé là-bas. Foumana quand même mort, Biya n'était pas là-bas. Non. Beaucoup, il y a des généraux que vous avez connus dans l'armée, Biya n'envoie personne, il envoie Momo. Momo. Pour aller le représenter. Je ne sais pas qui on enverra quand Biya va perdre sa femme, son épouse, ou quand lui-même va mourir, qui viendra à son deuil. Je ne souhaite rien, hein. Je ne souhaite la mort à personne, je définis seulement les choses qui se passent. Parce que quand on fait autant de mal aux enfants des autres, je suis autant étonné d'apprendre que ces messieurs peuvent aussi avoir dit « Non, ma femme est malade ». Pour ne pas dire « Nous sommes malades hein. ». Ils ont peur de dire « Nous sommes malades ». Moi-même, je suis malade, ma femme aussi est malade. Donc, je ne peux pas me déplacer. Mais, est-ce que ces gens-là se posent donc la question que si le fou qui a dit qu'il s'appelait Dieu, lui qui n'a jamais traversé pour aller à Douala ou aller au Gabon, il est en santé, lui il est en route, il se promène, il monte et descend. On le voit partout, il peut te dire. Il dit, lui, il s'appelle Dieu. Voilà donc des gens qui sont en santé, qui ne peuvent pas s'assumer. Pourtant, ils ont passé plus de temps à faire du mal aux humains. Grand-père, grand-mère, père, mère, enfants, petits-enfants, nouveau-nés. Tout est assassiné au Cameroun. Alors, quand on dit qu'il faut chasser M. Biya, Paul, par la force, vous avez certains illuminés. Bon, votre médicament avec moi, c'est que, comme je ne veux pas discuter avec des illuminés, comme je dis, Dieu merci, la majorité des gens qui viennent souvent sur ma page, sur ce coup-là, ne sont même pas mes amis. Quand vous regardez, ce ne sont pas mes amis. Le médicament, c'est que je te vire, tu vas te faire voir ailleurs. Vous avez donc des gens comme ça qui vont toujours trouver quelque chose à dire quand on te parle que M. Biya doit partir par la force. Quand vous regardez tout simplement le bilan de ce qui a été fait dans notre pays, vous faites le bilan de 37 ans, 37 années de gestion d'un pouvoir dans notre pays.
vous vous posez la question, si ce monsieur n'a pas un problème, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Le problème là, c'est lequel? Vous avez la réponse et vous avez tous été inspirés dans ce laxisme-là de M. Biya. Le Congossa, le Cancan, se mêler de ce qui ne vous concerne pas, sauf de ce qui vous concerne. Vous vous mêlez de tout, sauf de ce qui vous concerne. C'est-à-dire quelqu'un d'autre parle comme je parle là, je parle de mon patrimoine. Toi, tu viens, tu te mets qui? C'est-à-dire que, maman, je te parle de ce qui me concerne moi, de mon héritage, de mon bien. Ok, si toi tu ne peux pas parler, ferme et circule. Alors la majorité des gens qui viennent manifester leur mécontentement, vous allez voir très souvent, c'est des gens qui veulent préserver leurs acquis mal acquis. Ils veulent préserver des postes et ils ont peur. N'ayez pas peur. Ça va vous arriver. Dear people, listen to me very carefully. Monsieur Biya va partir. S'il ne fait rien dans les quelques temps qui lui reste là, il partira et par la force. Et vous avec. Rien ne peut stopper ça, my dear people. Listen to me very carefully, my dear. Rien. Le processus est engagé. Parce que tous les moyens de recours ont été épuisés pour ce monsieur-là. Qui n'est qu'un mortel, qui n'est qu'un humain. Il est quoi à côté de Kadhafi? Il est qui à côté de Mobutu? Il est qui à côté de Blaise Compaoré? Ils ont un point commun, tous des présidents. Et chaque fois, c'est toujours des ambassadeurs qui viennent vous faire comprendre que quittez, partez. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela, ils n'ont jamais fait ceci, mais ils vont faire toujours. Vous n'allez pas faire déception, on va dire. Et avec notre contribution, parce que nous savons de quoi est-ce qu'il est question. Quand on tue au nord-ouest, il n'y a pas la guerre là-bas. Quand on tue au grand nord, non, il n'y a pas la guerre. Mais c'est quand on arrive à Yaoundé que vous croyez qu'il n'y a pas la guerre. Pourtant, c'est vous qui avez demandé qu'on ait tué les gens là-bas. Il faut les couper les têtes, il faut les raser, c'est les anglophones. Maintenant, c'est les Bamileke. Mes amis, ça n'est pas it's not going to work that way. Nous connaissons les ennemis de la République. Ce n'est pas le peuple Biti dans sa généralité, ce n'est pas le peuple Bamileke dans sa généralité. Nous connaissons les responsables de tout ce qui se passe et nous irons vous chercher dans vos maisons. Chacun, Biya ne partira pas seul, il partira avec vous. Je vais continuer cette conversation avec vous. Pendant ce temps, je m'en vais faire ma petite cuisine, ce que je vais préparer le soir, parce que demain c'est lundi. I love you.